vraiment tombé sur des jeunes exceptionnels. Ils avaient la rage. Voilà. Et on souhaite en avoir toujours de belles promotions comme ça. Oui, bien sûr. Et je souhaite que ça se passe très bien aux examens. Que Dieu vous bénisse. La première année, on avait commencé en 2023. 2023, c'est la première saison. On avait à peine 7 étudiants. 2024, c'est la deuxième saison. On a eu à peu près 18, assez stable, parce qu'il y avait qui sont partis un peu avant, d'autres venaient juste pour la découverte. On peut dire à peu près 12, voilà, peut-être la deuxième. Et cette année, dans la grâce de Dieu, on a près de 60 personnes qui se sont inscrites. Vraiment, je peux dire qu'on est très content. On est très content, c'est vrai, mais ça nous met aussi la pression par rapport à l'organisation du camp. Voilà, donc j'ai tenu à ce qu'on fasse cette réunion-là pour qu'ensemble, on puisse réfléchir. Quel est le dispositif qu'on met en place pour que le camp soit un succès? Nous, c'est une manière pour nous d'honorer notre Dieu. En mettant des jeunes dans des conditions de travail excellentes, on se donne des chances d'être bénis par Dieu. Et chaque fois qu'on se met ces défis-là, Dieu nous donne la possibilité de le faire. L'investissement est très grand et nous n'avons pas les moyens de le faire. Mais une fois que nous mettons ces objectifs-là devant, Dieu nous aide à aller de l'avant. Nous, on pensait que déjà c'était un bâtiment achevé totalement. On ne savait pas que c'était à cause de nous qu'il allait ajouter d'autres niveaux et tout. On était vraiment stupéfaits de voir qu'un expert comptable allait faire ça pour seulement des étudiants. Comme je vous avais dit, le camp commence la semaine prochaine, à partir de lundi. Donc, M. Moulay et puis Miss Kwame seront les responsables de tout ce qui est disparition. Donc, je vous les présente. Madame est là. Si vous pouvez nous dire vos différents besoins, elle est témoin, on va tenir compte de ça. S'il faut améliorer le feu, s'il faut acheter une nouvelle bouteille de gaz, compléter les assiettes, les verres et je ne sais quoi, elle est là. Si en même temps, on va nous dire. C'est tout, apparemment, la tête n'est pas bonne. Voilà, ça c'est un problème de tête. Les têtes là, je pense que la solution c'est de peut-être chercher à avoir les têtes originales le plus possible. Parce que celles qu'on achète c'est à 1000 francs là. Non, les bonnes têtes coûtent de femmes. 2500 francs. Faut qu'on les trouve. On a enlevé les vestes et cravates de lui pour pouvoir tout mettre en œuvre pour accueillir les étudiants. On espère qu'ils seront à l'aise et qu'ils vont aimer ce qu'on va leur proposer comme hébergement tout au long de ce camp. Et on remercie le couple photo, monsieur et madame photo, ce qu'ils ont mis en œuvre pour accueillir nos campeurs. Donc on a les chambres au premier et au deuxième niveau. On a vu l'investissement qu'ils ont fait. On a vu leur engagement et leur désir de voir nos campeurs être à l'aise, dans de bonnes conditions. Et on les remercie beaucoup pour cela.
Je suis à jour, c'est les autres qui m'ont retardé. Tout le monde est là, les peintres, caroleurs, électriciens. Tu vois, quand c'est difficile de travailler. Donc, oublié de laisser, quand on finit, chacun finit, tu vas prendre les douches. Je pense qu'ils ont libéré certaines douches. Donc. Je suis arrivée au conservatoire avec mes parents. On est arrivé aux environs de 15 heures par là. Ils nous ont reçus au secrétariat, les secrétaires, elles nous ont reçus, elles ont pris ce qu'il y avait à prendre. Et puis il y a eu la réunion, proprement dite, où Madame Photo et Monsieur Photo ont intervenu. Ils nous ont parlé du camp, des résultats antérieurs. Et puis il y a des participants du camp antérieur aussi qui ont eu à intervenir pour nous donner leurs différents témoignages par rapport à leur vécu au camp. C'est vraiment un accompagnement plus humain, plus personnalisé, vraiment à l'écoute de l'étudiant, vraiment à l'écoute des difficultés. C'est que si un étudiant, lorsqu'on va commencer les formations, si on se rend compte qu'il y a un étudiant qui n'est pas très bon, on tire en fait, parce qu'on souhaite que tout le monde puisse se lever. Tous autant que vous êtes, comme je peux le dire, il n'y a personne, et je dis toujours, il n'y a personne qui est bête. Tout le monde est intelligent. C'est juste que chacun a ses capacités. Donc, si on tire là où il faut, on obtient forcément des excellents. Et c'est ce travail-là qu'on veut faire au cours de ce métier ici, pendant ces 3 mois que nous allons passer ensemble. Pour réitérer encore, soyez les bienvenus. Concernant la pédagogie, je voulais quand même préciser, vous me connaissez déjà pour la grande partie, c'est une pédagogie simplifiée. Donc, les cours vont se faire sur des temps réduits. Vous allez voir, par exemple, on va dire la méthode ABC comme ça. On peut faire la méthode ABC en 20 minutes, 30 minutes. On aura fini la méthode ABC. Après la réunion de rentrée, nous nous avons répartis dans nos chambres, nos différentes chambres avec nos colocataires. Donc moi, j'ai été dans ma chambre avec mes autres colocataires. Bon, de la réunion de rentrée, j'ai retenu que seul le travail paye. On est venu ici pour un objectif précis. Si on veut vraiment atteindre cet objectif-là, avec les résultats qu'on veut là, il faut qu'on travaille vraiment dur, qu'on se concentre et tout. Donc, les marges sont bonnes, mais les marges doivent nous permettre de... L'approche que nous utilisons pour nos formations au conservatoire et pendant les camps, c'est une approche que nous appelons une approche simplifiée. Qu'est-ce que ça dit? Nous disposons d'un temps, souvent 3 mois, se propose à nous pour travailler sur des programmes de 3 ans. Donc on a nous-mêmes la pression du temps. Donc on utilise une approche véritablement simplifiée qui permet de dire beaucoup de choses en peu de mots. Et c'est ce qui fait la force du conservatoire. C'est ce qui fait que des jeunes nous font confiance en ce moment de grande distraction de la jeunesse. Mais on retrouve encore des jeunes qui se donnent au travail et c'est parce qu'on a su les captiver sur le plan de la pédagogie retenue. Avant d'arriver ici, je pense que je n'avais pas vraiment des compétences suffisantes pour aller présenter l'examen en anticipé cette année. Puisque c'est vrai qu'on faisait des cours à l'école et tout, mais quand je voyais les sujets qu'on présentait à l'examen, je me disais, avec ce que j'ai appris en classe là, je ne pouvais pas en fait traiter un sujet de l'examen.
et tout. Et après avoir vu le résultat de l'examen des participants de l'année dernière, je me suis dit, bon, Monsieur Photo est déjà un très bon enseignant puisqu'il nous prenait déjà en classe. Donc je me suis dit, pourquoi pas venir ici pour me préparer. Et puis sachant que moi déjà, quand je suis à la maison, étudier c'est compliqué. Du coup, il y avait besoin d'un cadre propice où il y avait des gens qui avaient la même vision que moi, on pouvait s'entraider, pouvoir avancer. Puisqu'avec les cours, déjà, j'ai appris beaucoup plus que je ne savais pas quand j'étais en classe. Il y avait des personnes que je n'arrivais pas à comprendre, des trucs qui m'expliquaient et j'arrivais à avancer. Je pense que de mon avant d'arriver au camp et maintenant, il y a largement une différence en fait par rapport à mes acquis. Donc j'ai fait d'enregistrer et puis m'a payé. Donc mon 411 passe au crédit contre ma trésor. Donc j'ai encaissé l'argent. Pas de souci. Maintenant, j'ai encaissé l'argent, mais quand j'encaisse l'argent, normalement, je ne suis même pas censé tout dépenser, parce qu'il y a une partie de l'argent qui vient d'une consignation que j'ai faite. Moi, personnellement, je suis ici pour essayer de relever mon niveau. Vu que, étant à l'école, j'ai accumulé plusieurs lacunes au cours des 3 années. Donc, essayer de relever les niveaux et, s'il plaît à Dieu, obtenir mon examen cette année. Regardez les soldes. Le solde du grand livre et le solde de l'ennemi. Tous les vendredis, on faisait des évaluations pour les étudiants. Donc, au début, ce n'était pas facile pour eux parce que le niveau n'était pas trop ça. Donc, maintenant, au fur et à mesure, ils ont commencé à corriger un peu. Ils ont commencé à avoir des bonnes notes. Monsieur Koulibaly Ongedit, titulaire d'une licence en marketing management. Personnellement, c'est mon papa qui a connu le coin et il m'avait dit que je venais pour faire les cours d'anglais. Et j'arrive ici, je vois que c'est la comptabilité. Je dis waouh, qu'est-ce que je fais ici? Et j'ai demandé à Monsieur Photo. Il m'a dit non, que toi tu es ici pour les cours d'anglais. Il m'a demandé si je peux faire les cours de comptabilité. Je lui ai dit En ok. plus des cours d'anglais. Oui. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci, je vais essayer. Si ça passe, c'est ça. Donc c'est là que j'ai commencé les cours de comptabilité. Donc j'ai fait la comptabilité et j'ai vu que c'est quand même bon et Madame Diallo est super forte. Ouais. Elle est super forte parce que pour quelqu'un qui n'a pas un niveau excellent en comptabilité, lorsque Madame Diallo t'explique, waouh, tu es là. Donc je vais m'en sortir en comptabilité. Ok. Donc je me suis lancée et j'ai apprécié. Moi, je trouve que les cours sont bien dispensés, ce qui facilite une bonne compréhension au niveau aussi de nous les apprenants. Il y a la facilité d'approcher les encadreurs, les employés aussi de Monsieur Photo pour leur exposer nos difficultés. Et puis entre nous-mêmes aussi les étudiants, ceux qui comprennent le plus, on explique à ceux qui comprennent le moins et tout ça. Donc ce qui facilite déjà la compréhension et puis les relations inter-étudiantes. Very good. So my next question is about the first step, identification contract. What could be the form of the contract? Diallo? The contract could be written, verbal, and implied. Okay, so the contract could be written. Okay, so we write it on the paper. Or the contract could be verbal, or finally the contract will be implied. Okay, so we continue on IFRS 15. And my next question is, who could explain? Déjà le camp, puisque c'était une première expérience pour moi, donc une personne qui vient une première fois, faut pas être, comment dirais-je, réservé, dire que je suis pas sociable, moi je parle pas avec les gens, je suis de mon coin, parce que si tu veux faire ça, tu vas pas avancer. Et j'ai trouvé des jeunes véritablement motivés.
Il y a une image quand même que j'ai à l'esprit. Au début du camp, il y avait des problèmes d'électricité. Et la plupart des jeunes travaillaient avec des torches. C'était très, très marquant pour moi. Ils n'ont pas été découragés, ils ont bravé les difficultés. Et ça, c'est vraiment une force. Je pense que ça va les aider, même dans la vie active, à ne pas faiblir en face de certaines difficultés. Donc, c'était vraiment un point positif. Les jeunes ont bravé les difficultés, les intempéries, les coupures de courant. Ils étudiaient avec des torches. Et ça, c'est vraiment une grande réussite. En tout cas, beaucoup de motivation. J'étais vraiment engagée. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bon, aujourd'hui, c'est un jour spécial et on est tous contents. Vous êtes très beaux dans les couleurs du CMC. Voilà, bon, après 3 mois de formation intense, voilà, aujourd'hui, c'est la clôture du camp. Donc, on a voulu vous offrir ce petit repas pour vous dire déjà merci. Merci pour l'engagement que vous avez démontré tout au long de ces 3 mois. Merci pour l'intérêt que vous avez porté au CMC, à notre programme, donc le camp de formation. Et vraiment, on a été beaucoup touchés par l'engouement, touchés par votre volonté de travailler, votre volonté d'avancer. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est vraiment pour vous dire merci et puis vous dire aussi au revoir et bonne chance pour les examens. Mais en réalité, la vraie fête, ça sera après. Voilà. Je pense que vous savez. Ça sera au Kudos Celebration, donc 2025. C'est là que nous allons faire la fête. Donc là, c'est un petit aperçu. Voilà, pour vous dire merci et puis vraiment vous dire au revoir et que Dieu vous accompagne pour l'examen. Voilà, donc je laisse la parole à M. Photo. Alors moi, j'ai été très surpris cette année. Vraiment. Parce que c'est l'un des meilleurs camps. Le meilleur parce que il y avait plusieurs profils. Vraiment. Les années antérieures, ceux qui venaient étaient déjà studieux. C'est-à-dire, ils étaient déjà studieux. Mais par contre, cette année, il y a eu plusieurs profils. Il y a des paresseux, des courageux. Des paresseux, des courageux. Mais au final, tout le monde est devenu courageux. Voilà. Pour beaucoup, c'était pas évident d'étudier toute la nuit. Je sais que beaucoup n'ont jamais essayé cette expérience. Ou bien, le faire pendant une longue période, c'est pas possible. Mais voilà, donc, je suis content et je souhaite que ça se passe très bien aux examens. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voulais juste qu'on puisse faire une grande ovation à l'équipe du CMC.
décoratrice. La réussite, ce n'est pas la force. C'est l'humilité, c'est la performance. On peut vous rejeter, mais si vous êtes performant, on va forcément vous accueillir. Donc moi, c'est ce message-là. Recherchez la qualité. Voilà. Recherchez la qualité. Ne vous complaisez pas dans les fleurs qu'on vous lance, mais soyez heureux pour la fleur que vous-même vous avez en interne. Non, on va donner la parole à quelqu'un. Voilà, donc s'il y a certains qui souhaitent donner leurs impressions, nous dire au revoir, voilà. Non, ne pleurez pas, on ne pleure pas. Alors, on se dit juste au revoir, on se retrouve au coup d'os. Donc si d'autres veulent parler de quelque chose, vous avez la parole. Déjà, j'aimerais dire merci à monsieur et madame Photo, franchement, de nous avoir accueillis dans ce camp. Ils ont vraiment tout mis en place afin que chacun de nous ici présents soit vraiment dans de très bonnes conditions. Moi, j'ai vraiment rien à reprocher. J'ai vraiment pas de critiques négatives à faire. Parce que concernant la nourriture, personne ne peut dire ici qu'il a mal mangé. Personne ne peut critiquer aussi la qualité de la nourriture parce que tout était doux. Surtout le chef de Madame Diallo. En tout cas, merci à Madame Diallo. Vraiment, merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, concernant Monsieur Photo, Madame Photo, vraiment, merci pour la connaissance, franchement. Vraiment, merci. Parce que, comme Monsieur Photo le dit, lorsque tu viens au camp, tu te rends compte que tout devient facile. En vrai, c'est ça. Il n'y a personne ici qui pourra dire qui va retourner aller composer et ne pas pouvoir écrire quelque chose sur sa feuille. Personne. On pourra tous écrire quelque chose. Le reste, ça sera des détails. Le reste, ça dépendra de Dieu. Sinon, Monsieur Photo a fait sa part. Nos parents ont fait leur part. Vraiment. Nous aussi, on fera notre part bientôt. Donc, mes derniers mots seront déjà souhaiter bonne chance à tous et à toutes et que Dieu soit avec tous. Amen. Bonjour tout le monde, je me nomme Sylvie Ferreira Fati. Je suis en licence 2 d'EcoGEF à Yamoussoukro. Je suis arrivée ici le 28 août. Non, le 28 juillet. Donc peut-être un mois avant la fin du camp. Mais vraiment, les 1 mois que j'ai passé ici, j'étais vraiment très satisfaite. Il n'y a rien à dire. Je suis venue, déjà, il y avait une bonne ambiance. Les gens étaient courtois. Et puis, quand je m'approchais, je sais pas, je me sentais bien, j'étais comme si c'était ma famille et tout, vu qu'il y avait mes amis et puis j'ai rencontré de nouvelles personnes aussi. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Et puis aussi, j'aimerais signifier que monsieur Photo et Madame Photo, ils sont très accessibles. C'est vrai que ce sont des experts. Normalement, c'est rare de venir s'approcher d'un expert comptable comme ça, surtout en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique même. Mais eux, ils sont très accessibles, ils sont ouverts à tout. Ils acceptent tout, quoi. Donc, vraiment, merci à vous, monsieur et Madame Photo. Merci. Aussi, l'encadrement. L'enseignement, il est bien. Comme monsieur explique, c'est fluide, c'est compréhensif. Aussi, mes amis, on se met ensemble, on étudie. On est bloqués, on voit les parrains, les aînés et tout. En tout cas, vraiment, je suis très satisfaite. Aussi, la nourriture. Aînée Ginette, merci pour les plats remplis, les assiettes chargées. Merci beaucoup. En tout cas, la nourriture est parfaite. Le logement aussi, tout est bien. Le cadre, même surtout, c'est le haut standing. Donc, je vous remercie.
Ce sont des hommes que nous voulons préparer à l'image des experts comptables que nous sommes. Donc on s'inspire de nos réalités pour apporter le complément de formation qu'il faut aux jeunes. L'objectif en réalité du camp, c'est vrai, il aide les étudiants à préparer les examens, mais c'est surtout en fait la vision qui accompagne, ce qu'il y a derrière en fait. Parce que comme on le dit toujours, un examen reste un examen. Hein. Tu peux être brillant et tout, mais un examen reste un examen. Parce qu'au-delà de ce que le conservatoire fait, il y a des facteurs sur lesquels on n'a aucun pouvoir. Les sujets qui sont donnés, les corrections, tout ça, on ne peut rien. Mais ce qu'on peut par contre, c'est lorsque les étudiants viennent, la transformation qui s'opère. Je ne sais pas si vous voyez, la transformation qui s'opère, la conscience, ceux qui étaient bas, qui se relèvent. C'est vraiment ça en fait. Qui changent d'attitude. Voilà, ceux qui changent d'attitude. Ceux qui étaient, par exemple, qui ne se sentaient même plus la capacité de faire quoi que ce soit. Et qui, à travers ce camp-là, voient leur vie transformée. Mais si je veux donner le vrai résultat du camp, c'est on a fait 100%. Voilà. 100% dans la transformation humaine. Les résultats que vous voyez, ce sont des résultats académiques. Mais la transformation humaine, c'est un succès. C'est le camp le plus réussi que j'ai jamais organisé. Parce qu'il y a eu une vraie transformation humaine. Et c'est ce qu'on veut perpétuer dans cette voie que nous avons acceptée et choisie de Dieu. Après ma sortie du camp, je me suis directement rendue à la maison pour me préparer et préparer mes différentes affaires pour le voyage qu'on devait effectuer à Yamoussoukro, vu que c'est là-bas que devaient se tenir les différents examens sous-régionaux. Et arrivé sur les lieux, j'étais vraiment stressée. Parce que personnellement, c'était ma première année de compo, c'était mon année d'anticipation. Donc j'étais vraiment stressée. Je me disais, après ces moments d'attente, après ces préparations acharnées, j'y suis enfin, voilà, que l'examen est arrivé et tout. Arrivée en salle, j'étais encore stressée, vu que comme j'ai dit, c'était ma première fois de faire face à l'examen du DECOGEF. Mais à la fin de la première journée, j'étais quand même contente parce que j'ai quand même pu j'ai quand même pu me défendre face au sujet que j'ai confronté. Donc, je me suis dit que vraiment, la préparation que j'ai reçue au ATC n'a pas été vaine. Et ça a été comme ça tout au long des jours de compo, du lundi au samedi. Même s'il y a certains jours qui ont failli faire défaut, comme le jour de contrôle de gestion, après lequel on s'est demandé hey, est-ce qu'on va valider, c'est comme ça dès que j'ai fait dur et tout. Mais on ne s'est pas découragé, on a continué. Et puis, dans l'ensemble, vraiment, la compo s'est bien passée. Et à la fin de la compo, il y avait un certain stress qui était quitté. Mais il y avait un autre stress qui s'installait, qui était le stress des résultats. ATC 2025 a été, pour moi, une très belle expérience déjà. Et a représenté aussi un très grand défi pour moi. Parce que, personnellement, j'aurais jamais cru que moi, j'aurais veillé pour bosser. Quand je dis veiller, c'est pas dormir à minuit ou encore à 1h, genre veiller totalement, ne pas dormir complètement la nuit, travailler jusqu'à 6h, 7h et être encore sur pied pour aller faire des cours et enchaîner encore et encore. Donc ATC a été vraiment un défi. Voilà, c'était pas facile. C'est normal. Ouais. Au début, ils sont frais, et puis au fur et à mesure qu'ils commencent. Parce que souvent, ce qui est difficile dans le camp, c'est lorsqu'ils se rendent compte de tout ce qu'ils ne savaient pas en fait. C'est ça qui crée le problème. C'est ça qui devient difficile. Au départ, ils viennent comme ça sans penser qu'ils peuvent... Donc du coup, c'est quand on commence à faire les cours qu'ils se rendent compte que donc, tout ce temps,
ils n'avaient pas compris telle chose, ils n'avaient pas compris. Donc, du coup, c'est à ce niveau que la pression commence. L'examen est là, ils doivent maintenant travailler 2 fois, 3 fois plus pour pouvoir atteindre un niveau assez satisfaisant pour l'examen. C'est comme ça que la pression en général commence. Donc, ils se mettent à travailler, à veiller. Bon, le cadre s'y prête. Les chambres sont là, il y a des salles un peu partout, ils se mettent par petites équipes, ils font des groupes de travail. Et c'est vraiment ça aussi la force de ce camp, parce qu'ils se motivent entre eux. Je me rappelle que Diallo nous disait que souvent, quand il monte en chambre, il est fatigué, il monte en chambre, il veut dormir, quand il arrive, il est seul dans la chambre. Il est obligé de sortir. Il allume le climatiseur, au bout de 5 minutes, il sent qu'il est mal, il éteint tout, il redescend avec ses cahiers. Donc, d'autres personnes lui disent, c'est pas Monsieur Photo, c'est pas Madame Photo, mais eux, quand ils voient les autres travailler, ça les motive. Je dis et je répète que les résultats du camp, c'est 100%. Alors, en matière de prise de conscience, dans les résultats que nous avons, ne sont pas de mauvais résultats, ce sont des résultats académiques. Donc c'est vraiment un bilan très positif que nous faisons. Je pense que les années à venir, notre réputation va s'améliorer. Elle va encore donner plus de courage aux jeunes de se mettre au travail. Sincèrement. Ils ont eu de belles notes. J'ai eu quand même plusieurs 18. Oui, il y a eu beaucoup de personnes qui ont validé la fiscalité. Voilà. Des gens qui n'avaient aucun prérequis avant le camp, dans l'espace de 2 à 3 mois, qui ont pu vraiment se surpasser. Oui. Il ne faut pas juger les jeunes avant de les connaître. Parce que moi, personnellement, j'ai été émerveillé par un certain nombre de jeunes qui n'avaient pas des profils apparents, de très bons profils apparents, mais qui ont pu se surpasser. Il faut donner la possibilité à tout le monde. Tous ceux qui veulent, il faut être capable de pouvoir les encadrer. Que Dieu nous donne cette possibilité parce que humainement, c'est pas facile. Il faut avoir le temps, il faut avoir la santé, il faut avoir toutes ces choses-là. C'est Dieu seul qui peut nous permettre de réaliser ces défis-là. Mais que ça soit compris de nous, des autres confrères experts comptables, des chefs d'entreprise, des parents, des éducateurs. Il faut vraiment donner plus de chance aux jeunes parce que c'est eux l'avenir. Voilà. C'est l'avenir du monde, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique tout entière. Donc il faut vraiment que nous, qui sommes les plus anciens, nous soyons aux côtés de la jeune génération. Je me rappelle encore du petit témoignage de Kwasi, c'est Kwasi Songui, oui. De Songui, qui m'a vraiment touchée. C'est-à-dire, il était quitté au restaurant, il rentrait dans le bâtiment et puis on était assis sur la terrasse. Et puis il s'est arrêté, il a dit vraiment, Monsieur Photo, vous avez changé ma vie. Ça, c'est le plus grand des témoignages en fait. Et c'est vraiment... C'est qu'on recherche, c'est ce qu'on recherche en fait. Qu'ils obtiennent des examens. Pourquoi forcément pourquoi ça se fait à travers le camp? Parce que le reste du temps, en général, ils sont à l'école. Donc, c'est des années scolaires. Nous sommes un centre d'encadrement. Souvent, d'autres sont à Yamsokro. Ils ont des programmes assez chargés. Donc, pendant l'année scolaire, ce n'est pas possible, vraiment possible. Mais cette petite période-là, qui cadre avec leur temps de vacances, nous permet en fait de pouvoir réaliser cet aspect-là qui est très important. Nous sommes avec Soro Fatim que nous avons interviewé au début du camp. Nous allons prendre donc son ressenti et nous allons voir si ses objectifs ont été atteints. Alors, bonjour Soro. Bonjour. Nous sommes au dernier jour de l'Ecom Training Camp 2025. Alors, est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Oui, j'ai atteint mes objectifs. J'ai appris à me surpasser dans ce point. J'ai compris le fondament de mon métier. Et j'ai rencontré des personnes avec qui je partageais joie, peine, études, tout. Donc oui, mes attentes ont vraiment été comblées. Ok, donc est-ce qu'on peut vous compter parmi les participants des prochaines éditions de l'Ecom Training Camp? Bien sûr, l'année prochaine, j'y serai encore. Je ferai les 3 mois, Inch'Allah. Et j'incite par la même occasion toutes les personnes qui sont encore dans le doute. C'est vrai que c'est pas facile, mais je vous incite à venir car ici, vous ne serez pas déçus. Vous rencontrerez vraiment des personnes avec qui vous pourriez avancer et ensemble vous allez atteindre vos objectifs. Ok, donc merci à toi
de nous avoir répondu et à l'année prochaine. Merci Marie. Ils nous ont surpris. En tout cas, plusieurs d'entre eux nous ont surpris. Il y a certains pour lesquels on s'y attendait déjà. On connaissait un peu leur manière de fonctionner. On savait plus ou moins leurs résultats même au sein des différentes structures. Mais il y a d'autres, par contre, on ne s'y attendait pas. Je me rappelle même qu'on avait même quelques appréhensions quand on a vu certains étudiants qui se sont inscrits pour le camp. Parce qu'on s'est dit, ah, mais ça, ils vont nous créer des problèmes. Mais on a été vraiment agréablement surpris à la fin. Donc, vraiment, comme M. Foto l'a dit, la jeunesse, c'est l'avenir en fait. Il faut permettre, en tout cas à tous ceux qui le désirent, de vivre cette expérience-là. C'est vrai qu'il y a des frais derrière et tout ça, mais en tout cas, si les parents le comprennent, qu'ils ont la possibilité d'aider leurs enfants de ce sens, je pense que c'est une très 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 belle expérience pour eux. Une très 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 belle expérience. Aujourd'hui, même parmi ceux qui n'ont pas forcément réussi l'examen, souvent quand on leur demande, ils ne sont pas déçus de l'expérience. Ils ne sont pas du tout déçus de l'expérience. En fait, ils ne nous accusent pas, ils ne crachent pas sur ce qui s'est passé. Parce qu'ils sont conscients au fond d'eux que ça leur a apporté vraiment quelque chose. Et puis même quand ils n'ont pas souvent eu l'examen, mais quand on prend les relevés de notes, ils voient vraiment de l'amélioration dans les notes qu'ils ont eues cette année par rapport aux années où ils avaient déjà composé l'examen. Donc je veux dire, dans l'ensemble, c'est vraiment une très 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 belle expérience. Et comme M. Foto l'a dit, il faudrait qu'au-delà de nous, parce qu'effectivement, il y a toujours, pour toute chose, il y a toujours ce qu'on appelle les précurseurs. Nous sommes peut-être les précurseurs dans ce domaine, mais il faudrait qu'il y ait plus de personnes qui puissent s'intéresser à cette jeune génération-là. Parce que si ceux-là ne sont pas encadrés, s'ils ne sont pas assistés, ça sera difficile. On va pouvoir les voir, on peut les voir comme des perdants, comme des personnes qui ne sont capables de rien. Alors qu'on fait souvent en dessous de ces images que nous voyons là, il y a des perles rares. Nous, on a des cas ici de personnes que nous avons coachées depuis la base, première année, deuxième année, aujourd'hui qui sont en master, et qui sont conscients que s'ils n'avaient pas eu cet encadrement, ils auraient abandonné. Vraiment, j'incite tous ceux qui font le DECOJEF et pas seulement, tous ceux qui sont dans le cursus de l'expertise comptable, de ne pas se faire prier pour prendre part aux différentes formations que propose le conservatoire, de vraiment tout faire pour pouvoir participer au prochain camp qui aura lieu en 2026. Le conservatoire au métier de la comptabilité reste et demeure un appui essentiel pour la jeunesse. Exact. Un appui essentiel pour la jeunesse. Nous encourageons tous les jeunes, tous ceux qui ont un amour pour la filière, de nous rejoindre. Voilà, que nous conjuguons ces efforts-là pour l'excellence. C'est vraiment le plus grand message que je veux porter. Et voilà. Donc, naturellement, ce soir, c'est le coup d'os. Donc, on souhaite remercier tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir nous assister à cet événement qui est le coup d'os Celebration, pour encourager tous ceux déjà qui ont participé au camp de formation. Voilà, leur dire merci de nous avoir fait confiance. Merci à tous les parents qui nous ont fait confiance. Merci aux encadreurs qui ont accepté de libérer les étudiants pour qu'ils puissent participer au camp. Merci à notre équipe qui, comme le dit Anne Griff, qui a mouillé le maillot pour qu'aujourd'hui cet événement puisse avoir lieu. Donc, on tient à remercier tous ceux qui ont fait le déplacement, qui se sont rendus ici pour nous rendre visite, pour nous découvrir, je pense aussi, et puis pour célébrer avec nous l'excellence. C'est une grande joie et on prie que ce qui a commencé ne s'arrête jamais, que ça aille d'amélioration en amélioration, que chaque année nous ayons toujours de belles promotions pour les ATC et que le conservatoire soit un grand réseau, une grande famille de personnes excellentes et qui rêvent de devenir grands par le travail.